Wow, quel accueil vous avez réservé à cette série sur les chakras. Je suis vraiment ravie que ça vous ait plu autant. Pour moi, les chakras, c'est un sujet qui est tellement passionnant parce qu'il touche à tous les aspects de notre vie. Puis on peut les voir, les déséquilibres, lorsqu'on commence à s'observer sans jugement, avec bienveillance dans notre vie de tous les jours. On peut voir, ah oui, j'ai un déséquilibre à ce niveau-ci, un déséquilibre à ce niveau-là. Donc ça devient beaucoup plus facile de connaître. Mais qui suis-je? Puis aussi de comprendre les autres, parce qu'on commence par s'observer soi-même, puis en plus, on regarde les gens autour de nous, nos conjoints, nos enfants, nos collègues de travail, puis on peut dire, ah oui, cette personne a un déséquilibre ici, de ce côté-là. Puis encore une fois, on le fait avec bienveillance. On peut voir que la personne, elle est en déséquilibre tout simplement. Et je pense que c'est la beauté des chakras, que ce soit en fait un outil d'auto-évaluation, d'évaluation de comment se porte notre vie au complet. Vraiment, je trouve que c'est magnifique. Puis, j'ai reçu beaucoup de questions également. Donc, j'ai choisi les questions les plus communes qui revenaient le plus souvent, qui pouvaient le plus vous aider. Puis, dans cette courte vidéo, je vais essayer qu'elle soit courte. Je fais mon possible. C'était supposé être 10 minutes pour chacun des chakras. Mais à culpa, vous voyez, je suis incapable de rester sur 10 minutes. Je suis allée beaucoup plus longtemps que ça, mais il y avait tellement d'informations, tellement intéressantes à partager. Ici, je vais essayer de faire la même chose. Donc, j'ai ma liste de questions ici que j'ai. Et première question que j'ai reçue, comment faire un nettoyage des chakras? Donc, j'ai utilisé textuellement les mots que vous avez choisis. Donc, comment faire un nettoyage des chakras? Comme vous pouvez le voir, les chakras, c'est complexe, ça touche à tous les aspects de la vie. Puis je pense que c'est pas en 1 minute comme ça qu'on peut faire un chakra, c'est pas en 1 journée non plus. C'est un processus sur le long terme parce qu'en fait, on est en train de réajuster notre vie. Donc, on a plein d'outils pour pouvoir le faire. Un des outils que je vous offre, c'est de vous inscrire au défichakra.com. Juste ici, vous inscrivez. Ce défi, il est gratuit et vous avez 7 séances de yoga de 10 minutes, une pour chaque chakra. Donc, très courte séance de yoga. Oui, j'ai réussi à faire des séances de 10 minutes sur les chakras. Donc, c'est très court, c'est très ciblé, c'est pour un chakra en particulier. On va direct au point. On fait les choses qu'on a à faire. Donc, on fait la pratique comme telle. Il n'y a pas de blabla autour de ça. Vous la faites. Moi, je suis je pense, c'est mon opinion, c'est ma croyance, qu'il n'y a rien de mieux que de faire du travail sur soi. On peut utiliser des pierres, on peut se faire des équilibrages de chakras par quelqu'un d'autre. Mais je pense que la meilleure personne pour le faire, c'est nous-mêmes, parce qu'on peut y aller à la vitesse qu'on a besoin d'aller, aux petits pas et à la grandeur de petits pas qu'on a besoin de faire, et qu'on a ce sentiment de contrôle également. Donc, on ne donne pas notre pouvoir à quelqu'un d'autre. Au niveau du 3e chakra, c'est super bon parce qu'on fait les actions qu'on a besoin de faire pour nous. Donc, moi, je suis vraiment de ce côté-là. On peut utiliser l'alimentation, la visualisation, les méditations, faire des actions ciblées. Donc, on a vu, par exemple, dans le 1er chakra, si j'ai un déséquilibre avec l'argent, même si je fais, je sais pas moi, même si je médite et que je visualise du rouge, ça réglera pas mon problème, ma relation avec l'argent. J'ai besoin de voir, mais qu'est-ce qui est le problème? J'ai besoin de voir quels sont mes revenus, quelles sont les dépenses, quelles sont les croyances que je cultive aussi par rapport à l'argent. Donc, ça n'en est une, mais il y en a plein d'autres. Même chose avec mon pouvoir personnel, 3e chakra. Si j'ai de la difficulté à passer à l'action, qu'est-ce qui me bloque présentement? Donc, le travail personnel que vous avez besoin de faire sur vous-même, vous poser des questions, c'est super essentiel. Je pense que c'est comme ça qu'on peut nettoyer ces chakras. Et en fait, l'état de nos chakras, entre guillemets, est le reflet de ce qu'est ma vie. Puis vous avez pu bien le voir également lorsqu'on a pu comprendre comment fonctionne un chakra, quels sont les équilibres et les déséquilibres par rapport à chacun. Et voilà. Donc, comment faire un nettoyage des chakras? Il y a plein de méthodes qui vont fonctionner. Il y en a qui, pour vous, vont fonctionner mieux que d'autres. C'est justement pour ça que dans les programmes Équilibrer vos chakras, Activer la puissance de vos chakras et dans la formation professorale, je vous donne plusieurs options parce que il n'y a pas un one size fits all. Il n'y a pas de méthode unique pour chaque personne. Vous avez besoin, oui, de tester différentes façons. Est-ce que c'est plutôt l'alimentation qui va vous aider? Est-ce que c'est plutôt la visualisation? Est-ce que c'est plutôt les actions? Est-ce que c'est plutôt les prises de conscience? Qu'est-ce qui va vous aider? Donc, vous avez besoin de les tester. Le yoga est une première étape pour pouvoir aider
à commencer ce nettoyage. Puis après ça, il y a des actions concrètes qui ont besoin d'être faites à l'intérieur de votre vie. Aussi, une autre question, comment faire si je n'arrive pas à visualiser les couleurs? Super intéressante question, puis en même temps, ça va avec l'autre. Pourquoi les chakras ont-ils une couleur et un son? Donc, je vais commencer avec l'autre. Pourquoi les chakras ont une couleur et un son? C'est comme nous. Chaque chakra a sa personnalité propre, son nom, sa couleur, parce qu'il a une couleur différente, il émet un son différent, il émet un ressenti différent dans une partie différente du corps. Pourquoi? C'est pour la même raison qu'on est tous uniques. C'est comme ça, c'est juste, on est tous différents et chacun des chakras sont différents, vibre à des niveaux d'intensité différents aussi. Premier chakra est beaucoup plus, vibre à un niveau plus bas parce qu'il nous permet d'être plus ancrés à la terre. Le 7e chakra vibre à un niveau beaucoup plus élevé qui nous permet de nous connecter au ciel. Puis on veut avoir les deux, on veut pas avoir juste un, on veut les deux. On veut trouver cet équilibre. Donc pourquoi? Parce qu'ils sont faits comme ça. Ils ont chacun leur personnalité propre. Comme vous et moi, on s'habille pas pareil, on n'a pas la même voix, on n'a pas la même intonation. C'est la beauté des chakras. Et comment faire si on ne visualise pas les couleurs? Donc, lorsqu'on ferme les yeux puis qu'on visualise les couleurs, juste pour vous dire, il y a 50% des gens qui ne voient pas les couleurs des chakras, qui ne voient pas de couleurs tout simplement. Pourquoi? Parce que il y a 3 types de connexions, surtout qu'on va utiliser avec comment on va faire pour ressentir les choses. Un, c'est ressentir, donc au niveau kinesthésique, on va sentir des pétillements, on va sentir de la vibration. C'est un mode d'apprentissage. D'autres personnes vont voir, vont être très visuelles, et d'autres personnes seront auditifs. Donc certaines personnes vont ressentir les chakras, donc d'autres vont les visualiser, et d'autres vont les entendre. Oui, on peut entendre les chakras. Donc selon qu'on est plus un ou plus l'autre, si on est par exemple kinesthésique, ça se peut qu'on ne voit pas les couleurs des chakras. Puis, selon moi, c'est pas si important. C'est un élément qui est intéressant à faire, mais c'est pas ce qui va garantir que vous allez vivre une vie heureuse et équilibrée à l'intérieur de chacun des éléments de vos chakras, de la même façon qu'on a pour le ressenti et pour le visuel. Donc, on va entendre, on va mieux entendre, on va mieux ressentir ou on va mieux voir selon le type de personnalité qu'on est. Et dans tous les cas, c'est super, c'est très très bien de le faire de cette façon-là. Donc, c'est pas tout le monde qui voit les couleurs, c'est quelque chose qui peut se développer avec le temps parce que c'est un sens qui va se raffiner. Donc, à force de le faire, éventuellement, vous allez peut-être voir une petite couleur mauve, par exemple, au niveau du 6e chakra, ou encore un peu de vert, un peu de rose au niveau du 4e chakra. C'est très très variable. Donc, il n'y a pas de souci. Comment faire pour les visualiser? Avec la pratique. Et maintenant, une autre super bonne question, comment enseigner et faire ressentir les chakras? Donc, ça vient d'une professeure de yoga. Comment on fait pour enseigner les chakras? Ma vision des choses, c'est qu'on peut juste enseigner ce qu'on connaît. Donc, vous ne pouvez enseigner que ce que vous connaissez, que ce que vous avez pratiqué. Avant d'enseigner les chakras, je les ai pratiqués, je les ai découverts, je les ai ressentis. Et moi, je suis kinesthésique, donc c'est pour cette raison que je suis beaucoup dans le ressenti lorsque je vous fais prendre des pauses, attendre, ressentir. C'est parce que je suis kinesthésique, je vous enseigne ce que moi, je connais. Donc, comment on fait pour faire ressentir les chakras? Comme je l'ai mentionné, certaines personnes vont plus ressentir, d'autres vont plus voir, d'autres vont plus entendre et vous enseigner ce que vous connaissez. Donc, vous avez besoin, vous, de vous former comme professeur de yoga qui est spécialisé en termes de chakras. Le programme Activer la puissance de vos chakras est super pour ça parce que pendant 1 mois de temps, on voit un chakra à la fois. On voit toutes les pratiques qui sont associées à ce chakra. Il y a des visualisations où on est comme dans une histoire. Il y en a d'autres où on va voir les couleurs des chakras. Il y en a d'autres où on va être dans le ressenti. Il y en a d'autres où on va utiliser l'alimentation. D'autres pratiques, on va utiliser l'alimentation pour rééquilibrer. C'est très, très variable. Donc, on a tous ces volets. Beaucoup de questionnements également parce que selon moi, lorsqu'on se questionne, moi, c'est ce qui fonctionne bien pour moi, donc c'est ce que je vous enseigne. Hein. Lorsqu'on se questionne, ça nous permet d'avoir énormément de prise de conscience. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est très important.
Puis, selon moi, on peut juste enseigner ce qu'on connaît. Donc, comment faire pour faire ressentir les chakras à nos élèves? C'est de le pratiquer soi-même, de se former, de le découvrir, de l'intégrer dans sa pratique. Et lorsqu'on sent qu'on peut accompagner des gens à le faire, là, on peut le faire par la suite. Ensuite, comment savoir si on a bien travaillé les chakras pendant une séance de yoga? Donc, super bonne question, encore une fois, de quelqu'un qui se disait « Je sais pas si je travaille bien mes chakras lorsque je fais la séance de yoga. » Lorsqu'on fait une séance de yoga, lorsqu'on fait des actions, lorsque vous allez travailler, vos chakras sont actifs tout le temps. Tout le temps. Ils sont pas dans un état statique. Et là, ils attendent que telle chose se produise, puis là, ils vont s'activer. Non, non. Si vous avez peur, par exemple, si vous êtes en voiture et que vous avez peur d'avoir un accident, votre premier chakra, il va se restreindre pour que vous puissiez courir le plus vite possible. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, premier chakra, troisième chakra va se modifier d'un côté ou de l'autre côté. Et c'est pour ça qu'après, on a besoin, lorsqu'on vit des événements, prendre une pause pour réintégrer le tout. Donc, tout ce que vous faites dans toute votre vie, il y a des impacts sur vos chakras. Lorsque vous avez une discussion, lorsque vous écoutez de la musique, il y a toujours un impact. Là, vous dites « Ah, mais je peux plus rien faire. » Au contraire, au contraire, c'est là où vous allez prendre conscience de l'impact de vos choix, de tout le temps, chaque fois que vous prenez une décision. Et on fait, j'entendais ça récemment là dans une des vidéos de David Lefrançois. Je me rappelle plus les chiffres précisément, donc vous m'excuserez si c'est pas tout à fait le bon chiffre. Donc ils ont demandé à des gens combien de fois ils prenaient une décision sur l'alimentation pendant une journée. Donc on sait qu'on a 60 000 pensées par jour. Ils ont dit combien de fois prend-on de décisions pour l'alimentation? Puis les gens ont dit, avant même de juste comme ça, première question, peut-être que vous pouvez y répondre aussi. En général, les gens ont dit entre 8 et 9. C'est les chiffres que j'ai retenus. Peut-être que c'est un petit peu moins ou un petit peu plus. Parce qu'en fait, on a 3 repas par jour, puis on se dit, je bois de l'eau, puis je prends un verre d'alcool, puis c'est tout. Et là, ils ont expliqué, il y a eu plus d'enseignements qui ont été faits par rapport à ça et on leur a reposé la question un peu plus tard. Puis là, ils ont demandé combien de décisions observées dans votre journée, combien de fois vous prenez de décisions par rapport à la nourriture, l'alimentation. Et là, je pense que c'était à peu près 250 fois. Mais je me demande même si c'était pas plus élevé, mais c'était beaucoup, beaucoup plus de fois. Donc, lorsque vous faites des choix dans votre vie, lorsque vous bougez, comme en ce moment, je bouge mes mains en même temps, ça a un impact sur mes chakras. Si je gardais mes mains à l'arrière, si j'arrondis mon dos, ça a un impact sur mes chakras. Si je penche ma tête, que je me replie sur moi-même, ça a un impact sur mes chakras. Si je m'ouvre les bras vers l'arrière, ça a un impact tous ces choses sur mes chakras. Donc, lorsque vous faites une séance de yoga, ça a un impact sur vos chakras. Et comment on fait pour savoir qu'est-ce que ça a travaillé? Maintenant, vous savez à peu près dans quelle région du corps les chakras vont travailler. Donc, au niveau des jambes, on va travailler plutôt au niveau du premier chakra. Au niveau du bassin, les hanches, deuxième chakra. Au niveau des abdominaux, on va être plus au niveau du troisième chakra. Tout ce qui est le cœur, pour aller jusqu'au bout des doigts, on est plutôt le quatrième chakra. Ça partage aussi avec le cinquième. Le cinquième, généralement, c'est plutôt la gorge. Sixième, on est au niveau des yeux, surtout les tempes. Les oreilles vont aller avec le cinquième chakra, la mâchoire aussi. Et au niveau du septième chakra, on est plutôt au niveau de la tête. Donc, on sait quels sont les chakras associés à chacune des régions. Et lorsque vous sentez plus d'énergie dans une région à la fin de votre séance de yoga, vous pouvez vous dire « Ah, c'est plus cette séance de yoga, c'est ce chakra qui est activé. » Puis, en général, lorsqu'on fait une séance de yoga, on touche pas juste un chakra. On va en toucher plusieurs et souvent, on va toucher tous les chakras. C'est pour ça qu'on a ce sentiment d'équilibre et de paix à la fin d'une séance de chakra, de yoga. Donc, comment faire pour s'assurer qu'on travaille tous les chakras ou qu'on travaille certains chakras? Observez avant et observez après que vous ayez fait votre séance de yoga pour voir quelle est la différence entre les deux. Et lorsque vous faites des postures spécifiquement, prenez le temps d'observer. Lorsque je vous invite à observer, observez qu'est-ce que vous sentez dans votre corps physique.
Ce sont le genre de choses que vous pouvez prendre le temps d'observer. C'est pour ça que dans mes séances de yoga, il y a régulièrement des pauses, des moments d'observation pour être capable d'intégrer l'information, ce qu'on vient de faire, que ce soit pas juste une série de mouvements qu'on fait, puis à la fin on fait « Ah oui, je sens que ça a bougé, il y a quelque chose qui s'est passé. » Non, on veut ramener la capacité d'observation à être beaucoup plus, à capter des choses beaucoup plus subtiles. Donc voilà, ça travaille. Une séance de yoga va travailler vos chakras. Si vous vous sentez bien après, ça a eu un effet positif. Si vous vous sentez mal après, ça a eu un effet négatif. De façon globale, on peut le résumer à ça. Ensuite, peut-on... qu'est-ce que j'ai ici? Est-ce que la nourriture peut aider à rééquilibrer nos chakras? Absolument. Donc, surtout au niveau du premier chakra, ça a un gros impact. Je dis le premier, mais le deuxième puis le troisième aussi. Premier, deuxième, troisième, ça a beaucoup d'impact parce que si on va manger plus épicé, ça aura plus d'effets ou moins d'effets. Si on mange plus lourd ou moins lourd, léger, pas léger, des noix, pas de noix, ça a un impact. Donc, plus de protéines, moins de protéines. Effectivement, ça a un impact sur nos chakras. Et ça, je l'explique dans le programme « Activer la puissance de vos chakras ». Parce que c'est le programme qui va le plus loin, le plus en profondeur en termes de chakras. Et dans la formation professorale, j'explique chacun des chakras et aussi quelles postures sont associées à chacun des chakras. Puis je le fais aussi dans activer la puissance de vos chakras pour que vous soyez autonome. Ensuite, peut-on nettoyer nos chakras dans n'importe quel ordre ou faut-il commencer par le chakra racine et monter? Moi, ce que je vous propose, c'est que au départ, ce qu'on veut faire, c'est se libérer de tout le poids tout le poids et ce qui est pas nécessaire qu'on ait sur nous, sur nos épaules, les responsabilités, les croyances, les fausses croyances qu'on peut avoir, c'est d'en enlever le plus possible. Comment on fait ça? C'est qu'on part du premier chakra et on part du premier chakra et on fait un processus de libération jusqu'au 7e chakra. Donc moi, je trouve que pour la première fois, c'est l'idéal parce qu'on a souvent des zones d'ombre. Vous savez, là, quand on regarde dans le rétroviseur, on a notre angle mort. Mais c'est un peu la même chose ici. On a des angles morts, puis on sait même pas qu'il y a des angles morts à ces endroits-là. Donc, le fait de partir du premier chakra et de monter jusqu'au 7e va effectivement nous aider à enlever une première couche de ce qui est pas nécessaire. Donc, on fait comme un premier gros ménage, là. C'est le premier gros ménage du printemps. Celui-là, moi, je recommande de le faire à partir du premier jusqu'au 7e. Par la suite, une fois qu'on le fait une première fois, on peut se rendre compte qu'effectivement, on a des chakras, comme par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez peu confiance en vous, puis vous dites, ça, c'est un élément que je dois absolument rééquilibrer. Mais là, vous allez plus travailler sur le 3e chakra. Donc, moi, ce que j'ai fait, dans mon cas, c'est que je suis partie du premier, je suis montée jusqu'au 7e, et je me suis vraiment rendu compte que le premier, il y avait du travail à faire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup l'accent sur mon premier chakra pendant à peu près 3 ans. Je sais que c'est beaucoup, mais il était tellement en déséquilibre. Donc, j'ai fait une première fois au complet. Puis ensuite de ça, c'est retrouvé que c'était lui qui avait le plus besoin. Ensuite, j'ai travaillé plutôt sur mon 5e chakra, mon 3e chakra, mon 5e chakra. Donc, j'ai vraiment mis l'accent sur ce qui me tirait vers le bas. Et c'est ce qui m'a permis de me déployer, en fait, comme j'ai pu le faire dans les dernières années. Depuis, je suis professeure de yoga parce qu'il y a plein de choses qui ont vraiment changé depuis. Je sais pas si je vous ai raconté, lorsque j'ai fait ma pratique d'enseignement, pour la première fois, j'étais dans ma formation de yoga, dans ma pratique d'enseignement, c'est en anglais, puis on me demande à la fin, qu'est-ce que tu as aimé de ton expérience? Donc c'est pour ça que c'est une phrase que j'utilise avec les futurs professeurs de yoga, qu'est-ce que tu as aimé de ton expérience? Puis ma réponse avait été « I did it! Je l'ai fait! » Puis là, les gens trouvaient « OK, tu l'as fait, mais dis-nous en plus. » « Well, I did it in English! Je l'ai fait en anglais! » Donc pour moi, juste d'être devant 3 personnes, d'enseigner le yoga, c'était un exploit extraordinaire d'être devant des gens et d'enseigner. Donc, avec le travail sur les chakras, par la suite, j'ai pu me libérer de ces peurs que j'avais. Là, je vous dis pas que j'ai plus de peur, hein. J'ai encore des peurs,
mais je fonce. Je sais que si j'ai une peur, c'est un endroit où j'ai besoin d'aller pour continuer de grandir. Donc, les chakras vont nous aider à faire ça et on les fait tout au complet. Puis ensuite de ça, vous allez, je pense spécifiquement à un endroit où vous avez besoin d'aller, ce qui va vous permettre de vous ramener en équilibre. Une autre question que j'ai reçue, quel est le chakra de l'amaigrissement? Donc, maintenant que vous avez vu les 7 chakras, vous vous dites, ouais, il n'y a pas vraiment de chakra de l'amaigrissement. Ce qu'on va plutôt chercher, c'est à trouver un équilibre à l'intérieur du premier chakra. Donc, des fois, ce qu'on va faire, puis là, c'est à vous observer, en fait, parce que moi, ce que je fais, c'est que je vous redonne votre pouvoir. Donc, vous vous observez à l'intérieur de votre premier chakra qui comprend 5 secteurs, le corps, la maison, le travail, l'argent, l'environnement. Est-ce qu'il y en a probablement un, le corps, où on met beaucoup l'accent au niveau de la nourriture ou autre? Est-ce qu'il y en a d'autres quelque part dans les 4 autres où il y a un déficit? Est-ce que vous êtes en contact avec la nature? Est-ce que votre travail est associé à votre mission de vie? Vous vous épanouissez à l'intérieur de votre travail? Est-ce que votre maison est bien rangée? Puis vous vous sentez à l'aise dans votre maison? Et l'autre que j'ai mentionné, c'était l'argent. Oui, je l'oubliais. L'argent, est-ce que vous êtes en contact? Est-ce que vous donnez de l'attention à l'argent qui entre dans votre foyer et l'argent qui sort de votre foyer? Donc, est-ce que vous mettez plus l'accent sur la nourriture comparativement aux 4 autres secteurs? Donc, c'est comme ça qu'on va faire lorsqu'on utilise les chakras. On regarde, c'est où je mets pas suffisamment d'attention. Donc, comme par exemple, si je mets plus d'attention sur l'environnement, mon contact avec l'environnement extérieur, ben si je vais plus dehors, que je suis plus en contact, que je suis plus enracinée d'une façon qui est plus intérieure, j'aurais peut-être besoin de moins manger, peut-être que je vais bouger déjà plus, je vais bouger plus juste en étant à l'extérieur. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à observer quels sont les secteurs, les sous-secteurs que vous avez besoin, les secteurs que vous avez besoin de rééquilibrer à l'intérieur du premier chakra. Puis, et évidemment, le faire avec beaucoup d'amour, de bienveillance, sans jugement, beaucoup de respect face à vous-même, face à votre corps. Selon moi, c'est très important. Une autre question, les chakras sont-ils situés au niveau vertébral? Donc oui, effectivement, ou à l'avant du plexus solaire. Donc ce que j'ai expliqué rapidement dans une des vidéos, je me rappelle plus laquelle, c'est que les chakras sont situés le long de la colonne vertébrale. Donc si on voit là au niveau de mon 4e chakra, on peut voir au niveau de mon cœur. Donc souvent on va les montrer à l'avant, mais ils sont situés au niveau de la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale va peut-être aller jusqu'ici à peu près. Donc, on peut voir que toute cette région ici s'en va vers l'avant. Donc, ça ici, c'est l'avenir. Le chakra lui-même ou mon corps actuel, c'est plutôt mon présent. Et en arrière, c'est mon passé. Donc, est-ce que je ressens plus mon chakra à l'arrière? Je le ressens plus à l'avant? Je le ressens plus à l'intérieur de mon corps? Ça nous donne aussi des indications pour ça. Donc, ça, c'est pour les 5 premiers chakras parce que, évidemment, notre colonne vertébrale arrête ici. Les 2 autres chakras sont situés plus haut. Les 2 autres chakras sont situés dans notre cerveau, donc qui est le système nerveux. C'est tout à fait logique. On a le cerveau, puis ensuite de ça, la colonne vertébrale. Donc, les nerfs qui vont envoyer de l'information au cerveau. C'est ce qu'il y a de plus logique, ce qu'on peut avoir de plus logique en termes de fonctionnement. Donc, les 2 autres chakras sont situés dans notre cerveau. Aussi, une autre question que j'ai, c'est j'aimerais savoir les postures à faire en cas de déséquilibre d'un chakra. Ben, encore une fois, je vous invite à vous inscrire à defichakra.com. Comme ça, vous allez pouvoir savoir précisément, vous allez pouvoir pratiquer, parce que c'est ça qui est important en fait. Vous allez pouvoir pratiquer. Puis, si vous désirez avoir les postures comme telles pour chacun des chakras, je l'ai dans différents programmes, dans Activer la puissance de vos chakras. Et là aussi, dans la formation professorale de yoga, on le fait étape par étape, encore une fois. Et c'est ce qu'on va utiliser dans le cadre de la formation pour grandir à travers la formation professorale, connecter avec la base, s'installer tout d'abord, ensuite de ça, connecter avec sa puissance intérieure, oser exprimer avec le cœur. Donc, on passe à travers chacun des chakras lorsqu'on fait la formation professorale de yoga. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce que la musique peut équilibrer ou déséquilibrer nos chakras? Tout à fait, absolument.
Certaines personnes sont plus sensibles à la musique que d'autres, donc selon la musique qu'on va choisir, on aura plus d'équilibre à l'intérieur d'un chakra ou de notre chakra. D'ailleurs, les bols tibétains vont vibrer à différentes résonances et vont faire vibrer différents chakras d'une façon ou d'une autre. Encore une fois, moi, ce que je préconise, ça je trouve que c'est un supplément, un complément, mais le travail principal, je pense qu'on a besoin de le faire soi-même d'abord sur son propre corps, dans son être, sur ses pensées énormément, parce qu'avec nos pensées, il s'en passe des choses à cet endroit. Donc, toutes les questions qu'on peut se poser par rapport à chacun des chakras sont vraiment très, très intéressantes. Donc voilà, j'ai répondu aux principales questions qu'il y avait. Il y en a beaucoup d'autres questions qu'on peut se poser. C'est pour ça que j'ai créé les programmes Équilibrer vos chakras, activer la puissance de vos chakras, et aussi dans la formation professorale. Moi, je suis tellement passionnée de chakras que c'est la trame, on passe à travers chacun des chakras lorsqu'on fait la formation professorale, puis à la fin, ça fait oui, je comprends. Donc, il y a ce processus de libération qui se fait tout au long de la formation professorale de yoga. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, ce que je vous invite à faire, juste ici, défichakra.com, inscrivez-vous. Vous allez pouvoir mettre en pratique, équilibrer les chakras avec le yoga. Donc, c'est super intéressant à faire. Et demain, je vous reviens, évidemment, parce qu'on est dans notre défi 365 jours, mais je vous reviens avec une annonce. Wow! Je sais que certaines personnes attendent depuis quelques mois cette annonce. Et voilà, ça y est, je vais enfin pouvoir vous l'annoncer. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et au plaisir de vous retrouver demain. Namasté.